Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 10 au 16 octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver et tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses parce que je suis un petit peu à la bourre, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai eu pas mal de petites choses ces derniers temps qui ont fait que énergétiquement j'étais un petit peu à plat. Voilà, et puis j'ai eu pas mal de choses qui m'ont pas mal drainé dans l'idée et qui m'ont pris beaucoup de mon énergie. Donc du coup, j'ai une pause s'impose, comme on dit. Donc voilà, et comme j'aime être, comment on appelle ça, je dirais au mieux. Oui, dirons-nous, après on n'est jamais parfaitement, mais en tous les cas, voilà, ça nécessite quand même d'avoir une certaine sérénité et une possibilité de faire un vide pour faire les guidances au mieux. Et voilà, donc du coup j'ai préféré attendre et ça y est, on est bon, on est revenu, ça va mieux, donc c'est parti, on y va. Alors les amis, on va regarder ensemble donc le message général de la semaine pour votre signe. Donc vous savez, vous pouvez aller voir pour votre signe solaire, donc c'est votre signe astro, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. On va regarder avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est donc pour le message général. Ensuite, si ce message général a résonné avec votre cœur, a résonné avec votre vie au niveau professionnel, on ira voir les compléments d'infos avec l'oracle horizon et le mission de vie. Hop. Ensuite, la même chose au niveau du sentimental avec l'améthyste et l'oracle du langage amoureux. On ira voir parce que je sais que ça vous plaît, j'ai beaucoup de retours par rapport à ça, donc je suis ravie. La petite réponse angélique. Et on lit la petite page, on va dire, du livret explicatif. Donc, si vous avez une question, quelque chose qui vous taraude, vous pouvez recevoir un message en vous concentrant fortement sur cette question ou sur ce sujet et voir ce que ça vient vous résonner, percuter avec vous par rapport à ça pour ouvrir éventuellement une nouvelle prise de conscience. Et puis, on terminera avec le super attracteur pour le conseil de la semaine pour vous. Voilà les amis pour le programme et ce que j'avais à vous dire. Je tiens à vous remercier infiniment les amis, bien évidemment, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment les amis et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages pour vous et si ça vous parle et que ça résonne avec votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, et dernière chose, comme toujours, je ne me lasserai jamais de vous le dire parce que c'est très important les amis, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, vous laissez bien le reste de côté. On est sur de la guidance les amis, on est également sur des messages généraux, donc ce que je vous invite à faire c'est effectivement pour compléter tout ça, vous pouvez aller voir comme je vous l'ai dit votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un petit peu plus complet je dirais, et puis on n'oublie jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous pouvez à chaque instant changer les choses en utilisant avec abondance dirons-nous et bonnes intentions pour vous votre libre arbitre. Voilà, allez on y va, c'est parti pour le tirage, très bonne lecture pour votre signe les amis. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va. Semaine du 10 au 16 octobre 2022, ce qui vous arrive les amis. Quels sont les messages pour vous, ce qui arrive à vous pour nos amis Verseau? Nous avons le miroir magique, nous avons le rêve, hop, nous avons le compromis et nous avons l'instabilité. Ok. Très bien. Alors, bon, c'est magnifique. Franchement, c'est une très belle semaine. Il y a une situation qui tourne bien là, bien comme il faut pour vous. Mais effectivement, c'est un petit peu déstabilisant pour vous à l'heure actuelle. Je vous explique pourquoi. En fait, non. Enfin,
Comment vous dire? Attendez, je vous dis les choses dans l'ordre parce que j'ai tous les messages qui arrivent en même temps. Ici, on a, avec le miroir magique, on a un vœu exaucé. Donc, c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez voulu, qui est dans vos intentions depuis longtemps. Hein. C'est quelque chose, c'est une tournure que vous voulez que ça ait. Et clairement, avec le rêve qui vous représente, c'est un rêve que vous souhaitez voir devenir réalité, clairement. Il y a deux choses. La première, c'est que d'une part, ce que l'on me montre, c'est que vous avez un petit côté un petit peu, ça vous choque quand ça arrive, ça vous fait un petit peu, ça vous met un petit peu en état de choc, vous voyez, parce que c'est déstabilisant. Vous vous dites, mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne m'y attendais même plus, limite. C'était voilà, c'était quelque chose sur lequel vous l'aviez en tête, etc. Vous essayez d'œuvrer, mais à ce stade-là, à cette tournure-là, vous êtes là. Donc, d'un côté, il y a un peu le choc de la nouvelle ou de la manière dont ça tourne. Et de l'autre, il y avait une autre conséquence, je pense, que vous n'aviez pas pris en considération. C'est qu'il y allait avoir un compromis à trouver, quelque chose dans lequel vous n'aviez pas imaginé qu'il allait falloir étudier ce côté-là ou devoir peut-être trouver un terrain d'entente, négocier l'idée de compromis, vous voyez. Et ça, je pense que vous ne l'aviez pas imaginé de cet ordre-là, vous n'aviez pas imaginé qu'il allait avoir ce côté-là du revers de la médaille d'une certaine manière. C'est pas forcément négatif, c'est juste que c'est un élément que vous n'aviez pas forcément pris en compte, d'accord? Ici, ce que l'on vous dit, c'est que à la suite de ça, va falloir être ouvert ou ouverte aux possibles qui vous sont inconnus. Parce qu'il y a une idée ici avec l'idée un peu que c'est déstabilisant, c'est parce que vous voulez avoir le contrôle. Forcément, c'est nouveau. Forcément, c'est quelque chose auquel vous ne vous étiez pas attendu. Donc forcément, il y a une part d'inconnu. Là, va falloir lâcher le contrôle sur ce qui va advenir. Parce que sinon, le compromis il va être un peu hard. Vous allez peut-être être un petit peu, un peu trop campé sur des positions peut-être. Vous voyez? Ok les amis Verseau, on va voir avec l'aliasqué ce qui nous rajoute. Semaine du 10 au 16 octobre pour nos amis Verseau sur le miroir magique et le rêve. Ok, c'est un... Ok. Sur le rêve et le compromis s'il vous plaît. Ah, elle était là. C'est moi qui l'ai rattrapée. D'accord. Il y en a trop qui se sont retournés. Non, sur l'instabilité s'il vous plaît. Ouais, ok, très bien. D'accord. On vous dit, je vous dis la fin tout de suite, hein, la suite, tout du moins, la continuité, c'est que le chemin, il va être... Il n'y a pas 10 000 chemins, il n'y a pas 10 000 manières dont ça peut tourner à la suite de ça. Il y a une voie évidente, mais cette voie évidente, ce chemin, il va se construire à la suite de manière... il va se... Comment on dit vous savez, quand on étale, ouais, s'étaler ou vous savez, quand on met un tapis comme ça, là, oui, il se déplie, il se déploie, voilà, le déployer. Le chemin, il va se déployer, mais d'une évidence même. Mais d'abord, effectivement, d'abord, avant de prendre une quelconque décision ou d'entreprendre ce terrain de compromis, parce qu'il va être présent. Il va être présent. Je retire mes boucles d'oreilles parce qu'elles me font du bruit au niveau des oreilles, c'est pas agréable. Il y a cette idée qu'avant toute chose, il va falloir essayer de trouver l'alignement intérieur, c'est-à-dire pas l'alignement par rapport à la situation, mais par rapport à cet état un petit peu de choc, un petit peu oui, où vous retrouvez la situation, elle tourne de cette manière, vous voyez votre rêve devenir réalité et c'est un peu choquant et du coup on a cette idée, on a cette envie de reprendre le contrôle sur ce qu'on connaissait, sur ce qu'on savait, sauf que ici c'est tout autre, c'est nouveau, vous voyez. Donc il y a d'abord cet équilibre à trouver à l'intérieur, d'abord cet alignement là et ensuite effectivement vous allez pouvoir aller commencer à équilibrer la balance par rapport à ce que vous êtes prêt à négocier, à concilier, à trouver les terrains de compromis pour que les balances soient équilibrées. Ça peut se passer à travers les réseaux. Donc, peu importe que ce soit n'importe quel réseau, téléphone, réseaux sociaux, peut-être réseau professionnel, santé, enfin votre famille, vous voyez. C'est l'idée, il y a une idée que ça passe à travers un réseau, d'accord? Donc, c'est possible.
Dans tous les cas ici, effectivement, il y a une idée, on vous dit, il y a une idée qu'on a envie de repartir dans ces travers. Et quand j'entends ces travers, c'est que ce n'est pas mauvais en soi. Le problème, c'est de faire du neuf, de ce que vous avez aujourd'hui qui est nouveau, avec vos attentes, en reprenant des comportements et des schémas de ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire du passé, pour que ça vous soit rassurant. Ici, attention à ça. Parce qu'on peut avoir des gros flashbacks du passé, ici, qui reviennent sur le devant de la scène pour vouloir se protéger. Ça s'appelle des peurs. Ici, c'est vraiment ça qu'il va falloir prêter attention. Regardez ce que vous avez désiré, regardez ce que vous avez voulu et regardez là où vous en êtes. Et ce que vous obtenez aujourd'hui et ce qui est possible ici de s'ouvrir. C'est inconnu, ça fait peur, forcément c'est nouveau. Mais vous n'avez pas passé toute cette expérience, vous n'avez pas vécu toutes ces choses pour revivre de nouveau la même chose et refaire la même chose, vous voyez ? Ici on est aussi dans la co-création. Si vous voulez quelque chose de nouveau, il faut faire quelque chose de différent. Sinon vous obtiendrez toujours le même résultat. Vous comprenez l'idée ? Bon, c'est un très beau message en tous les cas. Il y a un vœu qui est exaucé, hein. Je dis ça, hein. Je dis rien. Ok ? Un rêve qui devient réalité, c'est sympa quand même. On aime bien. Allez, on y va pour la partie professionnelle, les amis Verseaux. C'était celle-ci. Éveille ton intuition, fais tes demandes à l'univers. Pour nos amis Verseaux. Le guide des traversées. Ok. Et le communicant. Très bien. Mes amis Verseaux, si ça se passe au niveau professionnel, ici, ce sont des conseils que l'on vous donne. On vous demande déjà, en termes, ici, c'est vraiment pour trouver cet alignement face à cette déstabilisation. D'une certaine manière, je pense que vous êtes déstabilisé par ce qui se passe. Et encore une fois, je pense que c'est extrêmement positif. Mais c'est déstabilisant parce que c'est nouveau, parce que c'est quelque chose que vous avez attendu. Mais quand on fait des demandes, quand on exprime quelque chose ou qu'on a un but, on ne sait pas la forme que ça va prendre. Et quand ça vient sous une certaine forme, on ne s'y attendait tellement pas et parfois c'est un peu choquant. D'accord ? Ici, on vous dit d'abord, pour trouver cet alignement, regardez ce que vous avez souhaité. Refaites le point sur ce que vous avez fait comme demande, fait comme souhait, élaboré comme réflexion. Qu'est-ce que vous avez demandé ? Vous avez demandé à être plus heureux ou plus heureuse? Est-ce que vous avez demandé à être plus épanoui dans votre travail? Est-ce que vous avez demandé à avoir plus de temps? Vous voyez, ces demandes-là, ces demandes sous-jacentes en dehors d'une forme, c'est-à-dire je voudrais ce bureau-là ou je voudrais ce poste-là. Regardez un petit peu les choix que vous avez faits, les demandes que vous avez faites et surtout les choix. Ce à quoi vous avez dit oui et qui vous ont apporté un certain résultat avec du positif et du négatif et ceux auxquels vous avez dit non. Souvenez-vous pourquoi vous avez dit non. On dit toujours non pour un oui meilleur. On ne dit pas non gratuitement. On dit toujours non parce qu'on espère quelque chose de mieux. Regardez ce que vous avez espéré et connectez-vous à votre intuition par rapport à ça, par rapport à ce que vous obtenez aujourd'hui comme résultat. Qu'est-ce que vous avez souhaité? Plus de paix, plus de sérénité, plus d'abondance. Quels ont été vos souhaits dans le fond? Et regardez la forme aujourd'hui qui se présente là, ici. Vous êtes accompagné ici. Votre accompagnement ici avec le guide des traversées, alors ça peut être effectivement communiquer avec l'univers, c'est tout à fait possible, ou avec vos anges, Dieu, en fonction de vos croyances, et de communiquer pour recevoir les informations. Donc sous format, vous pouvez le faire sous format méditatif, vous pouvez demander dans vos rêves, demander des synchronicités, des signes, des réponses, etc. Mais je pense aussi qu'à travers les personnes autour de vous, vous pouvez obtenir vos réponses en communiquant. C'est-à-dire pas forcément les personnes qui sont concernées dans la situation, avec lesquelles vous allez devoir trouver un compromis, une négociation, pas celle-ci, mais celles qui sont autour de vous, qui vous connaissent à l'extérieur. Je pense qu'en communiquant, vous allez pouvoir trouver ces réponses et trouver cet alignement et retrouver cette stabilité. Parce que vous, par exemple,
imaginons que vous avez une annonce, on vous annonce quelque chose, vous êtes complètement déstabilisé et vous l'annoncez à quelqu'un autour de vous, proche de vous, un ami ou une amie, et cet ami vous dit « Ah, mais c'est exactement ce que tu voulais ». Et elle dit « Ah bon? Mais où est-ce que tu vois ça ?» Bah, tu voulais obtenir ça et tu l'as. C'est-à-dire que des personnes vont voir des choses d'un point de vue extérieur, vous voyez, que vous ne voyez peut-être pas sous le coup du choc. Petit taf introspectif à un moment donné pour se réaligner ici, mes amis Verseau. Ok, on y va pour la partie relationnelle sentimentale, les amis. Allez, c'est parti pour nos amis Verseau. Semaine du 10. Hop. Au 16 octobre pour nos amis Verseau. Alors, nous avons la transformation, la réconciliation. Bah, décidément, j'arrive pas à prendre mes cartes. Hop. Pour nos amis Verseau. Hop, nous avons le vent du changement. Waouh! Eh ben, dis donc. Et le succès total. Bon. Mes amis Verseau, au niveau relationnel et sentimental, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur ou peu importe ici votre situation dont ça vous parle. Bon, là, je crois qu'on est sur un point vraiment important. J'ai 2 fois la métamorphose, la transformation, le renouveau, le changement donne des ailes. Je l'ai 2 fois. On vous dit ici que ce point précis que vous êtes en train de vivre, si ce message général vous parle par rapport à votre vie relationnelle, ici on vous dit que c'est vraiment un point fort, un point clé de transformation. On peut avoir le retour du passé, c'est possible. Hein, avec cette carte, on peut effectivement avoir le retour d'un ex-partenaire ou d'une ex ou de quelqu'un du passé, peu importe que vous ayez eu quelque chose ensemble ou pas d'ailleurs. Dans tous les cas ici, il y a un point ici qui est important, qui va venir être un élément déclencheur. Ça peut être aussi le fait que vous prenez conscience de quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, sur le fait de reprendre des schémas du passé pour avoir le contrôle, pour essayer de contrôler l'incontrôlable que l'on ne connaît pas. Donc ça, attention aussi parce que ça peut vraiment ici, ça peut être un point clé, un point où vous mettez de la conscience dessus pour vraiment créer cette métamorphose, créer cette transformation et faire avec l'instant présent, faire avec le moment présent, ce qui est juste pour vous le compromis aujourd'hui et non basé sur des blessures du passé, la peur de revivre quelque chose, vous voyez, des choses comme ça. Dans tous les cas ici, il y a un point de modification d'une manière ou d'une autre. Et ici, on a quand même le rêve qui devient réalité avec le fait d'exaucer un vœu, qu'on est vraiment sur quelque chose de très beau. Ici, on peut vraiment aller, on vous dit, vers le succès total. Je pense que pour certains, il y a une réconciliation avec soi, mais il y a aussi et très fortement la réconciliation avec l'autre. J'ai 2 fois. D'accord? Je l'ai 2 fois. Enfin, en tous les cas, je le vois 2 fois. C'est énorme parce que le compromis, pour trouver un point de réconciliation, il faut trouver un compromis. Qu'il soit avec vous-même ou qu'il soit avec l'autre. Ici, on vous dit que c'est un succès total. Il y a un accomplissement, il y a une réussite, il y a une reconnaissance dans ce qui se passe. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit l'énergie que vous partagez ensemble, dans tous les cas, ici, il y a quelque chose vraiment d'un renouveau important. D'accord? Il faut vraiment le prendre en considération, ce n'est plus comme avant. Ici, il y a l'idée que les choses sont modifiées, les choses sont vraiment évoluées pour aller vers un succès total. Et comme je vous l'ai dit, le chemin paraît assez évident. Passer ce moment de choc, ce moment très surprenant, pour trouver l'alignement et comprendre ce qu'il y a besoin de métamorphoser aujourd'hui, d'apporter une transformation aujourd'hui. Pas basé sur ce que l'on savait d'avant. D'accord? Accueillez ensuite le chemin qui se déroule, qui se déploie devant vous de manière évidente. Il peut vraiment avoir quelque chose qui se passe via les réseaux. Hein. Bon, eh ben écoutez, très beau message, hein, mes amis Verseau. On y va pour la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien recevoir le message tel quel.
pour nos amis Verseau, semaine du 10 au 16. La méditation apporte des réponses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, je pense que ça va être important pour vous pour rétablir cet état de choc là un peu. Alors, je vous lis la carte. Vous n'avez pas réussi à trouver une réponse intellectuelle à vos préoccupations. C'est parce que la solution que vous cherchez ne peuvent être trouvées qu'en dedans, à travers la méditation ou le travail spirituel intérieur. Vous pourriez également recueillir les impressions que vous laissent vos rêves, car votre subconscient crée des solutions qui ne sont pas accessibles à l'esprit éveillé. On termine avec le conseil pour vous, pour votre semaine. Hop. C'est parti. Eh bien, il y en a deux. L'appréciation dissout tous les obstacles qui m'empêchent d'exercer une force d'attraction irrésistible. Quand je me relie à l'énergie de l'abondance, je deviens l'abondance. Magnifique. Voilà mes amis Verseau, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ces messages vous apporteront les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Verseau. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.